Merci, c'est gentil. Mesdames, messieurs les élus, chers spectateurs, c'est avec un immense plaisir que l'équipe du Prisme vous accueille pour le lancement de la saison culturelle 2023-2024. Je souhaite rapidement revenir sur la saison qui vient de s'écouler pour vous dire l'enthousiasme qui a été le nôtre à vous recevoir et à vous proposer des spectacles variés et de grande qualité. Vous êtes d'ailleurs toujours plus nombreux à assister aux spectacles qui, pour la plupart, étaient complets. Votre fidélité au Prisme est le carburant de notre motivation et de notre envie de continuer à vous surprendre, à vous émerveiller, à vous divertir. Au-delà des spectacles et des nombreuses expositions qui ont jalonné cette année, nous avons aussi, et avec la participation des services de la commune, pu rénover le bar pour que vous puissiez dîner les soirs de spectacle et boire un verre en famille ou entre amis dans un lieu chaleureux et accueillant. Je vois qu'il y en a qui ont déjà... Voilà, il y a des connaisseurs. Il me semble nécessaire de pouvoir remercier devant vous l'ensemble de l'équipe, que dis-je, de l'équipage du Prisme, qui travaille chaque jour à la réussite de notre projet culturel, à la qualité de l'accueil que nous vous réservons et au bon fonctionnement de cette honorable institution. Merci pour eux. J'ai la meilleure équipe, en fait. Après la projection des films et la présentation de la nouvelle programmation, vous assisterez au concert du groupe de jazz Adrienne Clark Trio. On est en famille. Dont la notoriété n'est plus à faire, voilà. Nous nous retrouverons au bar récemment baptisé La Ruche, merci Dalila, autour d'un cocktail sucré-salé pour échanger sur les différents projets culturels à venir. Nous vous invitons à embarquer avec nous pour des destinations inédites, à la découverte de spectacles qui éveilleront vos sens et nourriront votre imagination. Très bonne soirée à tous et je vais laisser la parole à monsieur le maire de la ville. Merci. Bon, je viens toujours avec mon cerveau 2, mon iPad, rien de tel. Alors, mesdames, messieurs les élus, chers amis fidèles spectateurs du Prisme, heureux donc de vous retrouver, nombreux ce soir, pour la présentation donc, de cette nouvelle saison. Très bon chiffre d'ailleurs pour la saison culturelle 2022-2023, un pari réussi d'ailleurs de renforcer le côté populaire de la programmation, de faire le choix d'une culture pour tous les publics, bien sûr, et accessible à tous. Le spectacle, c'est un plaisir simple, c'est se cultiver ou se divertir en passant juste un bon moment, seul ou en couple, ou avec des amis ou en famille. C'est simple. Le bonheur, c'est simple, c'est déjà d'apprécier ce que l'on a en soi, le bonheur. Et la culture, ça réveille ce qu'il y a en soi. Vous avez été au rendez-vous de cette saison, et votre présence en nombre ce soir le montre. On me dit que on est près de 600 contre 380 l'an dernier. C'est surprenant, c'est une bonne surprise. Donc ça prouve que c'est bien parti pour cette nouvelle saison. Ce résultat, c'est pas un hasard, c'est le fruit d'un travail important, bien sûr, de nos agents. Et je tiens ce soir d'ailleurs à féliciter notre directeur du Prisme, Thomas Perron, que vous avez vu avant moi, et son équipe d'ailleurs pour le dynamisme et leur mobilisation, et bien sûr notre maire adjoint à la culture, Laurent Mazory, que vous allez voir tout à l'heure. Donc on peut les applaudir. La culture, chers amis, ça permet de s'évader, de découvrir de nouveaux univers, de nouveaux paysages, de nouvelles émotions, de nouvelles potentialités en soi, de se cultiver. Tant de points communs avec le voyage, bien sûr, tout simplement. Alors, vous l'aurez peut-être compris en voyant le visuel de cette nouvelle saison, mais cette année, nous vous proposons de vous emmener en voyage, de vous faire embarquer sur une folle croisière qui vous fera découvrir, ou redécouvrir d'ailleurs, tous les styles, tous les environnements culturels, le théâtre, la musique, le jazz, l'humour, la danse, tous les arts du vivant, parce que la culture, c'est la vie. Mais je vais bien évidemment laisser Laurent Mazory, notre maire adjoint à la culture, et Thomas Perron vous présenter plus en détail cette nouvelle saison.
Donc Laurent. Bon, vous êtes nombreux, c'est bien. Bonsoir à tous et à toutes. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de ce vol extraordinaire au cœur de notre nouvelle saison culturelle. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, ce voyage sera intégralement filmé par TV78 en direct. Je remercie la réalisation qui est là ce soir. Charité bien ordonnée commence toujours par soi-même, surtout dans le voyage. Donc, ne vous étonnez pas si vous êtes et vous serez très certainement des stars ce soir grâce à TV78. Alors, attachez vos ceintures, ajustez vos sièges, préparez-vous à embarquer pour un voyage hors du commun où l'art, la musique, le théâtre et bien d'autres merveilles vous attendent à chaque escale. PNC, à vos portes, armement des toboggans, contrôle des vis-à-vis. Préparez-vous, s'il vous plaît, aux démonstrations de sécurité. Je suis ce soir votre capitaine de la culture et vous verrez, nous emprunterons des voies aériennes ou maritimes en fonction des moments et je vous invite donc à larguer les amarres de la monotonie quotidienne pour embarquer dans un périple haut en couleurs, riche en découvertes et parsemé d'éclats de rire. Comme dans tout bon voyage, nous vous demandons de garder à l'esprit que les horaires peuvent être sujets à des changements. Évidemment, il n'y a pas de remboursement, il n'y a que des avoirs, mais pas de panique. Nous avons prévu des excursions qui vous laisseront des souvenirs inoubliables que vous pourrez raconter à vos amis en disant « Ah, tu sais, à la saison culturelle, j'ai vécu des aventures que même Indiana Jones n'aurait pas su affronter. » Alors, attachez votre imagination et préparez-vous à décoller. Certaines de nos escales seront consacrées à l'art contemporain. Vous aurez l'occasion de découvrir des peintures abstraites et énigmatiques, d'ailleurs que même Sherlock Holmes serait perplexe s'il les voyait. Et vous pourrez contempler ces chefs-d'œuvre et vous dire « Je ne comprends rien, mais c'est tellement joli ». Ensuite, nous voguerons vers des escales musicales. Imaginez-vous en train d'assister à un concert où les musiciens improvisent comme si leur vie même en dépendait. Vous serez entraîné par la magie des notes et vous direz « Ces artistes ont tellement de talent qu'ils pourraient faire danser même les pingouins de l'Antarctique ». Nous passerons parmi vous tout à l'heure pour les réservations de toutes ces belles croisières. Pour les amateurs de théâtre, nombreux ce soir, merci. Nous avons prévu des escales hautes en couleurs et en haute mer. Vous pourrez assister à des représentations aussi incroyables qui seront autant de visites de pays magiques et inconnus, des pays où l'on jongle avec les mots et les émotions. Et lorsque le rideau tombera, vous serez ébloui et vous exclamerez « C'était tellement bluffant que j'ai cru que j'étais dans un épisode de la 4e dimension ». Pour cela, il y a un forfait spécial. Le personnel passera parmi vous tout à l'heure pour prendre les inscriptions à ces escales. Nous ferons un détour par le pays des comédies légères, où les rires résonnent comme un doux chant d'oiseau dans une forêt enchantée. Vous y découvrirez des talents comiques capables de vous faire oublier tous vos soucis, le temps d'un éclat de rire salvateur. Nous mettrons également le cap vers le pays de la poésie, où les mots sont des îles paradisiaques suspendus dans une mer de sens. Là, des plumes talentueuses vous emporteront dans un tourbillon de vers envoûtant, où la beauté des mots vous caressera l'âme telle une brise légère. Après avoir exploré ces contrées humoristiques et poétiques, nous atteindrons les terres des mélodies enchanteresses, des musiciens virtuoses comme ceux de ce soir, des chanteurs aux voix d'ange et des danseurs gracieux vous inviteront à une danse des sens. N'oubliez pas de cocher cette option dans votre cabine. Fermez les yeux et laissez-vous emporter par ces rythmes entraînants et les harmonies envoûtantes. Attention, risque de mouvements spontanés du pied et de la tête. Mais notre voyage ne s'arrêtera pas là. Vous aurez également l'opportunité de découvrir des expositions photographiques qui vous transporteront dans des contrées lointaines. N'hésitez pas à cocher également cette formule dans votre abonnement. Vous contemplerez ces images donc époustouflantes et vous murmurerez « Ces photographes sont de véritables aventuriers, ils auraient pu rivaliser avec les explorateurs du passé ». Et en parlant d'explorateurs, un de nos arrêts vous emmènera dans un monde fantastique, celui de la littérature. Vous découvrirez des romans captivants, des poèmes envoûtants et des contes qui vous feront rêver éveillé. Vous serez immergé dans ces récits envoûtants et vous direz « Je me suis tellement perdu dans ces pages que j'ai failli manquer mon arrêt de bus ». Par ailleurs, si vous êtes en retard au retour d'une excursion, 100 € vous sera facturé. Mesdames et messieurs, notre phase de décollage culturel touche à sa fin. La phase de décollage uniquement, vous savez, la plus dangereuse dans les vols. Mais ce n'est que le début de notre voyage de ce soir. Les souvenirs que vous emporterez avec vous resteront à jamais gravés dans votre cœur. Nous espérons que vous apprécierez cette traversée artistique rapide et que vous en sortirez grandi et enrichi. Et nous aussi.
Au nom de toute l'équipe de notre prisme quadrimoteur, de notre Prisma Pacific Princess, de la saison culturelle d'Elancourt, du maire d'Elancourt, de tous les mousses et moussaillons de l'équipe municipale que je salue et qui sont présents ici ce soir, je tiens à vous remercier d'avoir pris le risque, d'avoir choisi d'embarquer avec nous. Nous vous souhaitons un excellent voyage dans le monde de l'art, de la musique, du théâtre et de la littérature. Et rappelez-vous, dans la vie comme dans les voyages culturels, l'important c'est de profiter du voyage, même si vous vous perdez en route. Je vais vous laisser dans quelques instants entre les mains de notre équipage de choix, qui va vous décrire plus précisément toutes nos escales théâtrales. Donc vous préparez vos valises, vos passeports, vos transats, votre crème solaire. Mais ne vous leurrez pas, comme dirait quelqu'un que je connais bien, voyager avec notre équipage est un plaisir, mais discrètement, insidieusement, c'est aussi se cultiver parfois sans s'en rendre compte. Alors, ils sont les voiles de la joie, ils sont les voiles de la créativité, et partons ensemble à la découverte de cette saison culturelle qui nous fera naviguer sur les flots de l'humour, de la poésie, de la musique et de l'art visuel. Bon voyage à tous, et surtout préparez-vous à vous en mettre plein les yeux et les oreilles. PNC, à vos portes, désarmement des toboggans, mesdames et messieurs, attention à la chute éventuelle d'objets lors de l'ouverture des coffres à bagages. Et merci donc d'avoir choisi ce soir notre compagnie, le Prism Airways. Nous avons hâte de vous retrouver à nouveau tout au long de la saison sur nos sièges. Alors, ce qu'il faut savoir, vous n'avez pas encore payé, vous avez 30% du spectacle, évidemment. Mais là, maintenant, ça marche. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de nouvelle saison culturelle sans une tradition qui est celle de voir ce qui s'est passé. Et tout voyage appelle aussi à la projection des diapositives. Vous vous souvenez, quand on était beaucoup plus jeune, c'était une tradition. Il y avait ces bonnes après-midi du dimanche où vos amis vous présentaient leurs diapos, vous montraient là où ils étaient allés et où vous n'aviez pas été, le tout en 300, 500, 600 diapositives, 4 heures, et vous faisiez tous semblant en disant que c'est extraordinaire. Eh bien, nous ne romprons pas cette tradition, et je vous demande donc de nous réserver quelques instants pour la projection des diapositives du voyage et des voyages de la saison passée.
Bien, maintenant que le parasol est mis, les vacances peuvent commencer. Je vais vous laisser entre les mains de nos deux lieutenants de vaisseau, le sémillant Patrice Carmouze et son acolyte non anonyme, Thomas Perron, qui vont nous détailler ces magnifiques escales culturelles. Thomas, le parasol vous attend. Bonsoir. 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 Bonsoir Thomas. Patrice, Bonsoir. j'allais chercher mes fiches. On sait jamais, ça pourrait aider. Alors on est ravis d'être ici. On va vous faire un voyage dans le temps, hein, dans le futur, avec la saison qui s'annonce. Absolument. Et Laurent avait raison. Hein, aller au théâtre, c'est faire un voyage. Hein, je sais pas moi, c'est entrer dans un musée, dans un château, dans une église, dans ce qu'on veut. Hein, Dans le théâtre aussi. Dans le théâtre, c'est entrer dans un parc aquatique parfois, ou un parc d'attractions. Enfin, c'est faire un voyage seul, en famille. C'est faire un road trip, aller à l'aventure. Et puis on peut y voir comme ça, je ne sais pas, un océan, un désert, le lac. C'est beau ce que j'ai dit, non? C'est magnifique. Hein, c'est beau. Moi, Un lac. C'est vrai que vous pouvez imaginer. Il suffit de rêver éveillé. Absolument. C'est ça le théâtre. C'est notre métier. C'est votre métier. Voilà. Alors voilà, vous attachez vos ceintures, comme disait Laurent, vous vérifiez vos vis-à-vis, et on est parti pour le décollage. On est parti. Allez. Alors, ce décollage justement, je croyais que vous n'aviez pas un petit instrument avec vous? Moi, je dois ramener un. Mais je Hein sais plus à quel moment c'était. Ah, ben c'est là. C'est là? Si on veut, non? Je sais Allez, plus. venez, on va. Ah, Parce que vous aviez un petit truc, non? Vous êtes rock'n'roller, vous? Moi, j'ai un truc de jeune. Vous êtes un peu jeune, vous faites du surf, non? C'est ça? Du snowboard. Du snowboard. Ah oui, c'est ça. Ben oui. Ah, le snow. C'est bien le snowboard. Non, en fait, regardez. C'est un truc de jeune. Enfin, de jeune. Plus tout jeune quand même. Ouais, c'est très new-yorkais, non?
Ça, c'est hyper new-yorkais, c'est hyper Non, jeune. hyper jeune et ça, new-yorkais, ouais. C'est un truc de jeune, de foufou. Non, en fait, on va parler d'un spectacle formidable qu'on doit à Vincent Pausanias, hein, c'est ça, Absolument. qui a fait le tour du monde, Le tour du monde. en Tournée Chine, mondiale. aux États-Unis, enfin partout. Hein. C'était un succès Ils n'ont pas énorme. fait la lune parce qu'ils n'étaient pas prêts, mais ils ont fait à peu près tout ce qu'il fallait, ouais. Et ça s'appelle comment? Tap Factory. Ouais. C'est le premier spectacle de l'année, spectacle familial, claquettes, jongle, percussion, un peu de tout. C'est vraiment fait pour les familles. Premier spectacle. Et c'est vrai que c'est un spectacle qu'on ne peut pas définir parce qu'il y a à la fois de la danse, il y a de l'humour, C'est très il y a de chaplinesque. l'acrobatie. il y Très a- chaplinesque. Ouais. Voilà. Et ça va plaire. Monsieur le maire, Tap Factory, hein, Factory c'est l'entreprise. Donc ça doit vous plaire quand même. Bravo. Décor d'une usine, absolument. Vous savez ce qu'on voudrait faire plutôt que de parler? Si on regardait un petit bout. Des claquettes. Après, je vais faire des claquettes. Parce que moi, je peux faire des trucs comme ça, mais Ouais, ça va allez-y. être vachement moyen, quoi. Tac, tac. On va regarder le film, hein, c'est mieux, non? C'est mieux. Allez. Elle est lourde, la valoche. Ah ouais. Figurez-vous, vous savez pourquoi j'ai une valise? Vous revenez de voyage, peut-être. Pour vous asseoir. Pour m'asseoir. C'est l'âge. Non, c'est pas pour m'asseoir. En fait, non, je suis allé faire un tour au théâtre. J'étais faire un voyage au théâtre. Au français. Oui, au français. Ou alors ou à Chaillot. C'est soit là, soit C'était l'autre. français ou Chaillot. Alors c'était formidable. Hein. C'était une pièce de Corneille ou de Racine. Oui. Bah, de toute façon, c'est soit l'un, soit l'autre, en fait. Oui. Enfin, j'étais. Et puis, alors, l'actrice est arrivée comme ça. Et quand elle est arrivée, vous savez comment elle fait? Alors, elle marche. Alors, elle met un pied comme ça. On se dit, donc, ça y est, elle a compris, elle va le mettre encore. Pas du tout. Elle met l'autre après. Et l'autre après. Je sais pas comment elle fait. Je ne sais pas comment elle fait. Moi, Ça je change à chaque fois. Le gauche, le droit, le gauche. C'est formidable. Et alors j'étais ému. Je ne pouvais pas savoir. Quand elle arrive là, je vais vous le faire parce que je me souviens exactement. Enfin, le texte tellement ça m'a ému. Elle ça dit et ton cœur nanana 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 nanana. Oh, c'était émouvant. Je m'en souviens, Ma celui-là. femme. Il était bien. Il était bien, celui-là. Ma femme est venue au théâtre avec moi. Elle est restée là-bas. Vous Ça l'avez fait, ça fait laissé 3 jours, je ne sais pas où vous allez le chercher, est-ce que c'est Chaillot, est-ce que c'est le français, j'en sais rien. Ça fait 3 jours que tu l'as laissé. Ça fait 3 jours que je ne l'ai pas. Ah, t'es peinard, quoi. J'ai sa valise et tout. Enfin, Du coup, ça va mieux. Ah, C'est tranquille. oui. Ouais, bah oui, je sais. Enfin, tout ça pour dire que bon, il ne faut jamais être impressionné quand on va au théâtre. Jamais. Ça, c'était un petit extrait adapté des dialogues de Roland Dubillard. Voilà. Évidemment. Mais il ne faut jamais être impressionné quand on va au théâtre. Hein. Absolument. Et Mais... la programmation que vous avez Et nous, c'est pour ça on fait Cette un peu année. tout, large spectre, et du théâtre, et théâtre. et du bon théâtre. Alors, on a par exemple tiré d'un roman qui a été un best-seller de Valérie 850 000 Perrin. exemplaires. 900 000, je crois. Oh, même 1 million. 900 000. 1 million. Changé. On est Marion. Changer le des L'eau fleurs. des fleurs. Absolument. Nomination, Molière, 2022, meilleur prix d'interprétation féminine. Voilà, Pas mal. pas mal. Pas mal. C'est une histoire extrêmement touchante. Hein. Extrêmement. Voilà. C'est la vraie vie, nos vies à nous, avec Ouais. ses joies, ses peines. Absolument. Mais c'est très onirique. C'est magnifique. C'est- J'avais des fiches, hein, j'avais tout préparé sur des fiches. Hein, on s'est fait chier à sortir les fiches, mais j'en lis pas une. Ah bon? Je C'est fais pas tout- grave, bravo, je fais vous tout faites tête. toute tête. Ouais, toute tête. C'est mis en scène par Salomé Lelouch, je crois. Absolument. Ouais. Qu'avait fait déjà, fallait pas le dire cette saison. Fallait pas le dire, avec Pierre Arditi Et Evelyne Brix. Evelyne Brix. Absolument. Et puis, ah oui, il y a une pièce d'Yvan Calderac. Glenn Glenn. Gould, naissance d'un prodige. Glenn, c'est pianiste. Glenn Gould. Hein. Glenn Gould, le pianiste. Ah, Glenn Gould, vous voulez que je vous en fasse un petit bout? Extraordinaire. Mais alors là, il n'y a qu'un orgue, parce que lui, il joue au piano. Et ça fait un peu- C'est tout faire, cet homme-là. Hein. Je
je ne chanterai pas, hein, par contre. Je ne chanterai pas. Là. Mais vous êtes ça mieux que C'est ça. un métier. Il y aura de l'orgue tout à l'heure. Hein. Glenn Gould, Glenn Gould. 2 nominations au Molière, 2 victoires. Pas lui, hein, la pièce. Prix d'interprétation masculine, prix d'interprétation féminine. Et puis quel personnage. Et puis c'est surtout, c'est chez nous. Et c'est chez vous, oui, absolument. Ah oui, oui, évidemment. absolument. Et un personnage absolument extraordinaire. Là. D'ailleurs, Asperger. Asperger, dans la pièce, on dit, mais. Parce que quand il jouait du Bach, il chantonnait. Oui, ben, on ne peut pas chanter du Bach. C'est-à-dire que les maisons d'édition avaient quelques réticences à faire jouer quelqu'un du Bach qui chantonnait par-dessus. Évidemment, c'était un peu particulier. Et puis, il a fait quelques concerts, et puis il a arrêté très vite. Il s'est 32 enfermé. ans. 32 ans, À 32 ans, et il ne fait plus que des enregistrements. absolument. Voilà. Et là, la pièce est extraordinaire. On peut voir quelques extraits, alors. Allez, c'est fait Allez. pour. Je suis arrivé à 2h du matin, je me suis garé devant les grilles du cimetière. À 7h du matin, j'ai vu de la lumière à l'intérieur de chez elle, j'ai frappé, je m'attendais à trouver un vieil homme. Je sais, les idées reçues sont stupides. En tout cas, je ne m'attendais pas du tout à elle. Et puis, qui peut s'attendre à elle? Elle m'a fait entrer, m'a offert du café, elle portait une robe de chambre sombre, ses cheveux étaient ramenés en chignon. J'ai trouvé incroyable. Irréel. Comme une apparition. Et puis elle a sorti ses registres. À ce moment-là, j'ai pensé, il faut que je sache d'où elle vient et ce qu'elle fait là. Au cours de ma deuxième visite, je l'ai observée, nettoyer les tombes. J'ai pensé, il faut que je sache d'où elle vient et ce qu'elle fait là. Merci d'accueillir Mr. Glenn Gould. En tout cas, la manière que vous avez eu d'interpréter Bach ce soir, je ne l'avais jamais entendu auparavant. Alors, vous croyez qu'il peut être le plus grand, ou au moins l'un des plus grands? Je crois que c'est possible, oui. Vous n'entendez pas? Je pense qu'Howard parle des chantonnements. Voilà, merci. Oh oui, je chantonne quand je joue, je le fais tout le temps. Quand vous jouez du piano, mon cousin, le monde entier fait silence. Je suis là. Je serai toujours là. J'ai toujours eu cette peur qu'il meure avant moi. Il est si fragile. On lui a jamais laissé le choix quand il était petit. C'est ça qui me dérange. Il n'aurait jamais été Glenn Gould. L'immense Glenn Gould. Vous voulez faire un disque avec des craquements et un pianiste qui chantonne par-dessus Jean-Sébastien Bach? Oui, d'accord. On ne va pas en vendre un seul. Ah si, ma mère l'achètera, je vous le garantis. C'est pour le voyage, la comédie, c'était un C'est la truc rose. comédie. Moi, je voulais éviter d'avoir le canard, j'ai pris la guitare, mais parce que le canard, je voulais pas. Moi, j'ai des gens qui me connaissent dans la salle, en Regardez, fait. c'est joli. Ah, c'est magnifique. Excusez-moi. Cours de zoologie, ça ressemble plutôt à un hippocampe. Voilà. Ah, mais Oui, mais. Ouais, mais, enfin, nous, sur les si vous avez des canards c'est comme la ça, bouée canard, c'est le terme Non, mais générique, comme pourquoi le frigidaire, c'est la Ah bouée oui, d'accord, canard. le canard, c'est un bouée. Ouais, D'accord, c'est la bouée canard. Mais c'est vrai que c'est Mais un Laurent, hippocampe. pourquoi le canard pour la Mais je préférais comédie? que ça soit Oui, l'équipe. Parce pourquoi que- le canard, oui. Parce que moi, l'une des ça- meilleures comédies moi, que je connais, c'est Le Canard à À l'orange, l'orange. qui avait
qui avait été adapté par Il fallait Jean que- Poiret. il fallait que ça raccorde avec Alors, il y avait- Canard. C'est travaillé. Il y avait une histoire dans ce Canard à l'orange. Vous savez, c'était l'histoire d'un mari qui voulait reconquérir sa femme devant son amant. Et donc, il ridiculisait son amant. Et donc, il lui racontait des histoires que l'autre ne comprenait absolument pas. Il y en avait une qui ne faisait rire que moi. Je peux vous la raconter quand même. Il dit, l'autre jour, j'étais dans un asile de fous. Et je promenais un fou en laisse. Bon, comme ça, il n'était pas encore tout à fait guéri, quoi. Et tout d'un coup, on passe sous un arbre. Et là, il y a un pigeon qui me fait un truc mais énorme. Et ça tombe, plaf, sur la tête du fou. Alors, je suis là. Je dis à l'infirmière, pardon, mais vous pouvez pas l'essuyer. L'infirmière me dit, ah, non, le règlement interdit absolument aux infirmières de grimper aux arbres. Vous voyez qui est fou, qui n'est pas fou. En effet, oui. Et d'ailleurs, dans les campings, il y a souvent des hippos. Oui. Forcément, parce que l'hippocampe. Voilà. Parce que C'est l'hippocampe. nul, hein. Je vais là-bas parce que c'est un métier. Alors, dans Non, les c'est- comédies cette année, Au-dessus, c'est le soleil. N'est-ce pas? Thomas, on va parler de Scalpel, peut-être. Au scalpel, Bruno Ouais. Salomon, David Sardou, deux frangins, Mise en Ah. scène de mon copain Thierry Harcourt. pas les meilleurs amis du monde. Alors, il oui, y en c'est a un ça. qui aime la femme de l'autre et l'autre, mais enfin, c'est une histoire de femmes, on comprend rien. Deux Et ils frangins sont- qui s'aiment pas, quoi. Pas vraiment. Hein. Pas vraiment. Et deux acteurs formidables. Géniaux. Ouais. Ça va Absolument. faire ça, c'est un succès assuré. On a ça, on a quoi? On a drôle de genre aussi. Drôle de genre. Alors, attendez, on va vous faire une révélation. Restez. Vous connaissez Victoria Avril? Ouais. C'est un homme. Voilà. Bah oui, parce que le cancer de la prostate, ça touche plus les hommes que les femmes. Oui, elle a le Je suis cancer pas de la t'es super prostate, bon en ouais. anatomie, mais il me semble on n'a pas le même truc. C'est un mec, Voilà, hein. c'est ça. Ah, Enfin, c'était. C'était. Oui, parce qu'elle est redevenue femme après. Mais enfin bon. Non, c'est dans la pièce. Hein. Mais lui, il le savait pas. Et son mari le savait Alors, pas. du coup, il est Son surpris mec. quoi. Quand on lui annonce. Ah bon, d'accord. Voilà. Donc ça aussi. Et lui, c'est C'est Lionel Astier. Lionel Astier, formidable Lionel Astier. acteur. Ah, Les gens ont découvert parfois dans la série Kaamelott. Kaamelott, voilà. Et c'est le père. Il est sur un registre quasiment équivalent, c'est-à-dire. Oui, c'est il gueule et puis il est bougon, touchant, quoi. bougon, sympa, enfin voilà. Attachant. Attachant. Et puis il y a une pièce qui est un des grands succès, des classiques du boulevard, de ce qu'on appelle le boulevard Le de Marc boulevard français, Caboletti, absolument. qui a été créé par il y avait Prévost. Balutin, Prévost, Bernard Ménez. Et Bernard Ménez. Jolie poupée. On s'en souvient de celui-là. Ouais. Jolie poupée. Ouais, voilà, ouais, Ta, 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 Bernard Ménez. jolie poupée. Et donc on a ça, c'est la dernière date de la saison. Et c'est avec Au Thierry, mois de juin, Thierry tranquille Beccaro. pour terminer la saison. Thierry Beccaro. 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 Bah oui, bah, Motus. quoi. Momo Hein, Motus. et bouche cousue. C'est ça, les boules là. Voilà. Ouais. Ah ouais, absolument. Donc, mais qui est un très bon acteur. Ah, il est très très bon. C'est sa passion. Et c'est très drôle. C'est extrêmement drôle. Et ben là aussi, on a quelques extraits. On regarde un truc. hein. Allez. Qu'est-ce que tu veux? C'est curieux, à ta façon de réagir, on dirait que tu le sais. Je sais quoi? Pourquoi je suis venu? Bon, qu'est-ce que t'as à me dire? Ariane est enceinte. Ah bon? Elle attend un enfant. Oui, en général, quand on est enceinte. Il n'est pas de moi. Elle veut le garder et qu'on divorce. Et merde. Pourquoi tu dis merde? Parce que c'est emmerdant pour toi. Mais t'as dit merde comme si c'était emmerdant pour toi. Tu ne me poses pas la question. Qui est ce type? Qui c'est? J'ai pas été plus jaloux que n'importe quel aîné. Ah oui? Qui disait à maman, tiens, on a qu'à le laisser dans la poussette dans le bus, on pourrait le donner? Tu peux m'ouvrir? T'ouvrir? Je me sens pas très bien. Tu es une merde. Dis-le. Tu es une merde. Jamais j'aurais imaginé que t'étais capable de ça. Tu mens! Tu veux me faire du mal par tous les moyens! Je t'ai dit que moi je ne mens pas. C'est impossible. Qui croit? Non mais tu comprends pas ce que je te dis, François, hein? J'ai un cancer de la prostate. Eh ben on s'en fout, on est plus fort que la prostate. Oui. François, Oui. je suis un homme. Oui. Pardon? François, je t'en supplie,
Calme-toi. Mais comment tu veux que je me calme? Ma femme est un bonhomme! Déjà, on dit une transsexuelle, pas un. Alors crois-moi, c'est pas ça le problème. C'est pas parce que son père est un vieux réa coincé du cul que sa fille l'est aussi, hein. Papa, je te jure, là, ça vient à l'obsession, ton truc. Hein. C'est vrai qu'il y a peut-être d'autres sujets de Faut conversation. la ferme! C'est lui, un homme. Cállate, por favor, cállate. Oui, mais je suis un homme. Bravo! Vous êtes content? Vous me l'avez toute détraqué, là. La grande dada, c'est pas loin. S'il vous plaît. Oui, mais je vous écoute. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Alors, voilà. Alors, qu'est-ce que vous désirez? Oui. 2-3 chouquettes. 2-3 chouquettes, d'accord. Voilà. Et puis vous tapez le lit, parce qu'on va faire une séance il n'y a pas de problème. de photos. Je sens que ça va bien se passer. Moi, je peux t'assurer que ça. Du confort, tu m'as. Alors là, qu'on vienne pas me faire rire avec les hôtels 3 étoiles, 4 étoiles et tout ça. Le personnel est exceptionnel. Ah non, c'est lui. C'est pas lui, c'est pas moi. C'est pas moi. Pris le sac à dos pour le seul en scène, hein? Le seul en scène. Le seul en scène. Seul en scène, c'est formidable, ça. Hein, je pense que pour les acteurs, ça doit être quelque chose de terrible de se retrouver seul comme ça face à un public. Il faut aller les chercher, il faut les Quand on est là, convaincre. on s'en rend compte, ouais. Et puis, alors, il y a des choses formidables. Alors, il y a ma copine Marianne James. Absolument. Spectacle interactif, cours de chant. Sur la voix. Sur la voix, cours de chant. Elle fait monter les gens sur scène. La voix, ça me rappelle toujours une anecdote. Vous vous souvenez de La vie est un long fleuve tranquille? Quand Daniel Géla s'aperçoit que c'est son assistante, qui était sa maîtresse, qui traitait plus mal que tout, qui avait échangé les 2 bébés. Et il y a cette scène qui est devenue culte où il fait « La salope, la salope, la salope ». Ça fait pas mal. La salope! Et alors, en réalité, on a appris après qu'en fait, c'était Châtilliez qui lui avait demandé d'en faire plusieurs comme ça. Il disait, j'en prendrai une au montage. Et en fait, il a gardé l'entièreté des la salope. Mais c'est vrai que là, avec la voix, on peut faire des choses formidables. Ouais. On a aussi André Dussolier. André Dussolier. Super. Alors, Voix Sans magnifique. Dessus-dessous, c'est un sketch de Vos. De Raymond De DeVos. Vos. Et en fait, il reprend plein de textes. Je peux me permettre un tout petit truc? Allez. Parce qu'il y a un texte que fait Dussolier qui est formidable, que vous connaissez peut-être. Vous connaissez l'abbé Lattaignant? L'abbé Lattaignant, c'est lui qui a écrit J'ai du bon tabac dans ma tabatière, ce que tout le monde pense être une chanson pour enfants, qui est en réalité, le tabac et la tabatière, c'est plutôt quelque chose de plus sexuel. Et c'est lui qui a écrit aussi ce texte que fait Dussolier dans son spectacle, qui s'appelle Le mot et la chose. Je vous en dis un tout petit extrait. Madame, quel est votre mot et sur le mot et sur la chose? On vous a dit souvent le mot, on vous a fait souvent la chose. Aussi, de la chose et du mot, vous pouvez dire quelque chose. Et je gagerais que le mot vous plaît beaucoup moins que la chose. Pour moi, voici quel est mon mot et sur le mot et sur la chose. J'avouerai que j'aime le mot, j'avouerai que j'aime la chose, mais c'est la chose avec le mot, mais c'est le mot avec la chose. Autrement, la chose et le mot, à mes yeux, seraient
peu de choses. Je crois même en faveur du mot pouvoir ajouter quelque chose, une chose qui donne au mot tout l'avantage sur la chose, c'est qu'on peut dire encore le mot alors qu'on ne fait plus la chose. Un très joli texte. On aura Verino aussi. Verino, formidable. Quarantenaire, Ouais. 150 millions de vues sur Internet, 900 spectacles, c'est toujours complet. Et Il y aurait des jeunes, hein, notamment. Absolument. Et qu'est-ce qu'on aura d'autre aussi? Attends, pardon, excusez-moi. Allô? Allô? Oui, Manu. Non. Non, je ne peux pas trop te parler, là. Je suis à Elancourt au Prisme pour la... C'est Macron. Marc Jolivet. C'est Macron, excusez-moi. Vous voulez savoir? Oui, justement, je suis à Elancourt, oui. Si Jean-Michel Fourgouze voudrait entrer au gouvernement. Je vais lui demander. Il n'a pas déjà fait ça? Ou Laurent Mazory? Laurent Mazory, comme... oui. Non, il faut négocier le poste. Ben oui, alors il veut négocier le... Je te rappelle après, hein, parce qu'on a déjà... Bon, ça, je l'ai piqué à Marc Jolivet, hein, Marc qui Jolivet, sera là aussi. Marc Jolivet. On a tout le panel au niveau des âges, on a à peu près tout au niveau du style. Donc on a un film à regarder. Allez. Allez. Non, monsieur, c'est pas du sirop. À Sanary, peut-être. Mais pas abandonne, monsieur. Allons. Oh, putain, merde. Vous jouez fou. Oh. Bon, bah, puisque c'est comme ça, vous êtes viré. Pas toi. Toi, je te garde. Toi, ça va. C'est la faute du petit, là. Ah, excusez-moi, ça sonne. Pardon. Allô? Oui, Manu. Oui, c'est le président de la République, désolé. Oui, Manu, je travaille, là. Docteur oh, j'ai plus de batterie. Au secours. En même temps, c'est hyper compliqué de parler d'un spectacle. C'est très intime. Moi, j'ai mis toute ma vie dans ce spectacle. Qu'est-ce que tu veux me dire? On rit de tout. À mi-chemin entre Seinfeld, Louis C.K., mais avec cette petite touche à la française qui fait que oui, c'est un stand-up, mais c'est certainement le stand-up du futur. J'adorerais être un bon papa, mais des fois je me rends bien compte, j'ai des idées. L'autre jour j'ai fait une insomnie, j'ai eu envie d'aller réveiller mes enfants. Tu sais, peut-être de temps en temps, c'est pas mal de rentrer dans la chambre. Alors, c'est chiant ou pas de se faire réveiller à 4h du matin? Papa, il a fait un cauchemar. Il y a vraiment une partie de mon cerveau qui a dit, pédagogiquement, ça se tient. Bien. On respire. 1, 2, 3, 4. Ok. C'est pas une chorale, c'est une transhumance. En 1, il faut des poumons, c'est l'usine qui donne de l'air et ça remonte par la trachée, ça traverse le vibrateur, là, le larynx, qui émet un son pas très beau d'ailleurs. Ça fait un peu ça les cordes vocales, comme son. Et au-dessus, magie. Magie, troisième chose, troisième étage de la fusée, le masque résonateur, l'amplificateur, toute la tête. Et tout ça, ça fait une voix. Alors oui, on n'est pas tous égaux devant la voix. L'humanité nous a offert Maria Callas, mais aussi Carla Bruni. All I do is pray, the Lord above will help me walk in the sun once more. Je fais l'amour pour la première fois. Can't go on, everything I own is gone. Stormy weather.
Enfin, la liberté, l'exquise liberté, le silence absolu. L'année 1981 sera encore une année difficile. Et sur la chose, on vous a dit souvent le mot, on vous a fait souvent la chose, ainsi de la chose et du mot, vous pouvez dire quelque chose. Et je gagerais que le mot vous plaît beaucoup moins que la chose. C'est à vous. L'année 2008 s'achève, elle a été rude. Actuellement, mon immeuble est sans dessus-dessous. Tous les locataires du dessous voudraient habiter au-dessus. Tout ça parce que le locataire qui est au-dessus est allé raconter par en dessous que l'air que l'on respirait à l'étage au-dessus était meilleur que celui que l'on respirait à l'étage en dessous. Pour un mec qui aime pas le camping, c'est pas mal, Glaciard. Voilà, la famille. Les spectacles de famille. Attends, il faut que je demande, parce que j'ai une petite anecdote à raconter sur Dussolier qui me revient. Mais je demande j'ai le temps de le faire. Je demande à la régie parce que j'ai le temps. Ok. Non, parce que je suis très à cheval sur la ponctualité. Hein. C'est-à-dire un point commun que j'avais avec l'ancien ministre Robert Boulin. Vous vous souvenez de Robert Boulin? Celui qui a mal fini à Rambouillet. Oui. Ben justement, il était à cheval sur la ponctualité, mais alors, incroyable. Il demandait tout le temps, je suis dans les temps, je suis dans les temps. C'est pas moi. André Dussolier, non, juste une fois, on l'avait invité à Stiel-Montbardy, et alors, il nous avait dit, si vous pouviez faire un débat sur le foot, c'est ma passion, quoi, le football. Donc on fait un débat sur le foot, et il dit pas un mot. Mais pas un mot. Et puis après, on se retrouve en loge, et il dit, oui, mais le mec qui a dit ça, c'est pas vrai, machin, tout ça. Mais je lui dis, mais pourquoi tu l'as pas dit avant? Il me dit, parce que j'ai l'esprit d'escalier. J'avais pas un mot qui me venait pendant le débat, et après, on est resté jusqu'à 3h du matin à parler foot. On parlait de foot, évidemment. Donc voilà. Alors, on parle de famille et de spectacles familiaux, avec notamment le monde de Peter Pan. Le monde de Peter Pan, l'année dernière, on avait fait le livre de la jungle, avec la même compagnie. Super décor. Super musique. Comédie musicale. Comédie musicale pour les familles. On a mis ça à un prix ultra raisonnable pour que tout le monde puisse venir, les grands-parents, les parents, les petits. Voilà, donc ça va être un super spectacle. Voilà, c'est l'homme qui ne voulait pas grandir, hein, c'est ça? Absolument. Et après, il y a eu déjà d'autres adaptations, mais là, c'est une comédie musicale absolument formidable. Et vous dites avec la glacière, parce que toute la famille peut venir. C'est ça, avec des sandwichs, du coca, et voilà. Et après, on aura aussi les Wakids. Rien à voir. Ah oui, un spectacle musical, ils jouent avec des instruments d'enfants. Voilà. Et ils reprennent tous les morceaux des années 90. Donc je pense que c'est plus les parents qui vont traîner les petits au spectacle que l'inverse. C'est génial. Je les ai déjà fait, je les connais, c'est génial. Voilà. On peut regarder d'autres extraits. On regarde, ouais, ça vaut le coup. Allez. Tous les enfants grandissent. Tous, sauf un. Et s'il vous emmenait vers un monde lointain, où partout le soleil se noie dans l'horizon? Un monde où vous n'aurez plus jamais à grandir et où chaque jour est une aventure. Mais peut-être l'avez-vous tout simplement oublié. Deuxième étoile à droite et tout droit jusqu'au matin. Qui fera la grimace quand il boira la tasse, c'est bon. Qui fera la grimace quand il boira la tasse, c'est bon.
Marquet et Lancourt. On vient jouer chez toi le 4 mai prochain au Prism. Alors, ramène-toi, ok baby? Guitare, musique. La musique. Ouais. T'as pas une guitare, toi? Si. Tu veux nous en faire un petit bout? Non, non, je préfère pas parce que les gens ils vont pas aimer. Mais parce qu'il va y avoir des bons là. Là, il va y avoir des bons. Je sais pas par qui on commence. Chimène Badi. Chimène Badi. Chimène Badi Ouais. qui reprend Piaf. Pas mal. Non, Beau spectacle. rien de rien. Je reprends Piaf et j'ai eu moins de succès. Voilà. Non, je ne regrette rien. Non. Je suis en PLS. Vous voulez que je reprenne Piaf encore ou... Et Piaf, Brel. Brel. Ah oui, avec Arnaud un Ascoy. type absolument étonnant. Alors le nom dit pas grand-chose. Arnaud Ascoy. Ascoy, c'était le nom du bateau de Jacques Oui. Brel. Mais c'était un ancien des Stupes. Donc un gars de la police et qui reprend du Brel, c'est incroyable. C'est incroyable. On va le voir tout à l'heure. On va le voir, il est Magnéto. super bien entouré avec des très bons, avec c'est- notamment le pianiste de Barbara qui a fait 20 ans avec Barbara. Donc voilà. Ouais. Voilà. Donc ça en est pas mal. Et puis il y a un duo assez incroyable, c'est Michel Jonas Et son pianiste, et son pianiste. Piangelo. Ouais. Voilà, qui va reprendre Jean-Yves D'Angelo. tous ses standards, mais version piano-voix avec Quel pianiste. tout son répertoire, tous ses grands succès. Est-ce qu'ils voilà. sont ça comme ça je ne sais pas. Oups. C'est pas grave. En v'là du slow, en v'là. Et c'est du bon, croyez-moi. On a pas mal ici, c'est mieux chez moi. Attendons qu'un slow commence. Eh bien voilà. C'est ça. Et ça sera mieux. Hein. C'est ses morceaux à lui, j'espère que ça sera mieux. J'espère. Non. Voilà. Jean-Yves D'Angelo est un pianiste formidable. Et Michel Donat, c'est probablement l'un des plus grands créateurs français. Hein. Absolument, en Il jazz. s'est ouais. retrouvé. C'est incroyable parce qu'il s'est retrouvé sans maison de disque à un moment. Quoi. Il y a eu une période où Ah c'était ouais, compliqué. c'est ouais. terrible. Et Ouais. puis il joue aussi au théâtre. Je sais Il pas, joue au peut-être qu'il théâtre, il viendra fait un peu ici, tout. Ouais, absolument. comme acteur, c'est un excellent acteur. On va voir aussi l'Orchestre national d'Île-de-France qu'on Alors, a reçu l'année dernière pour ça, la c'est première génial. fois au Prisme, premier spectacle de musique classique au Prisme, avec un programme Mozart, Haydn qui était le prof de Mozart. Voilà. Et ça, il faut venir voir. Parce 45 musiciens sur scène. Ouais, et puis c'est tous des génies de la musique, quoi. C'est Il y a- des très très c'est- bons. C'est parfait, c'est la perfection. Si vous voulez avoir une idée de la perfection, il faut venir voir ce genre de spectacle. Oui, parce qu'en plus, l'Ondiv, c'est les meilleurs musiciens d'Île-de-France. Donc et en plus, ils sont très jeunes, très bons, très talentueux. Et ça avait très très bien marché l'année dernière. Donc voilà, c'est la deuxième fois qu'on va les recevoir au Prisme. Et j'espère qu'on aura l'occasion de les reprogrammer aussi. Ouais, histoire d'installer ce rendez-vous classique. Ils Voilà. sont tous sur scène, là, comme ça. Ils sont tous sur scène, ils prennent tout le plateau. Et il faut dire que l'acoustique de ce prisme est absolument géniale. C'est un très beau rapport scène-salle, Hein très bien sonorisé. On est bien assis, les fauteuils sont sympas. Il y a On du regarde. gospel aussi. Il y a du gospel, mais oui, Harlem Gospel Choir, qui fait des tournées mondiales, qui a joué avec U2, avec Pharrell Williams. Ils ont joué devant Obama, ils ont joué devant Jean-Paul II, devant. Ils vont jouer devant vous, en fait, c'est un truc de fou. Devant le deux papes. Enfin, Voilà. et c'est un spectacle, voilà, là aussi, Incroyable. succès mondial. Incroyable. Et incroyable. On regarde? Oh, bah allez. Allez, Tant qu'à faire. On va pas chanter? Ou alors on chante. Non. Même si un jour knock le zout, je deviens, comme je le redoute, chanteur pour femmes finissantes. Dans le port d'Amsterdam, il y a les marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants. T'as voulu voir du tronc et on a vu du tronc. J'ai voulu voir Passeur, j'ai vu le Mont Valérien. Tu voulais voir Hortense, elle était dans le Cantal. J'ai voulu voir Byzance et on a vu Pigalle. La gare Saint-Lazare, j'ai vu les fleurs du Mar. Ça mille temps, de vache à mille temps, ferait ça nos amants, 333 fois le temps de bâtir un cremant. La 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 la. Je mettrai mon cœur dans du papier d'argent.
numéro d'appel aux abonnés absents. Les chansons d'amour resteront là dans mon piano. J'aurais jeté la clé du piano dans l'eau. J'irai voir les rois de la brocante. Vendez mon cœur 3 francs 50. Tu savais si bien l'écouter que ma vie s'est arrêtée quand tu m'as quitté. Je voulais te dire que je t'attends. Et tant pis si je perds mon temps. Amazing Grace. Thank you, Jesus. Amazing Grace. Amazing Grace. Amazing Grace. Oh, you're amazing grace. Amazing Grace. Yes, God. Amazing. I thank you for your amazing grace. Bring me down, I said my level's too high. Bring me down, can't nothing. Bring me down, let me tell you I'm not alone. If you feel like a room without a roof, because I'm not alone. If you feel like happiness is the truth, because I'm not alone. If you know what happiness is to you, because I'm not alone. If you feel like that's what you want to do, bring me down. Classique? Vous avez dit classique? Derrière ce titre se cachent 2 géants de la musique classique, avec une sélection d'œuvres majeures. Tout d'abord, Mozart, avec l'irrésistible ouverture des Noces de Figaro et ses fusées de notes si festives. Vous aimez Mozart? Eh bien on vous en remet, avec la plus ambitieuse de toutes ses symphonies, la symphonie Jupiter, qui comme son nom l'indique, est une œuvre majestueuse, divine même, qui s'achève par une immense fugue orchestrale, avec 4 thèmes musicaux entendus précédemment dans l'œuvre et qui, cousus ensemble, semblent se courir après, avec une précision d'écriture et une beauté abstraite digne d'un Jean-Sébastien Bach. Dans ce programme, nous entendrons également le père de la symphonie, celui qui fut le professeur de Mozart et qui a donné ses lettres de noblesse au genre musical roi des orchestres. C'est Joseph Haydn, dont on entendra une musique de scène très peu connue, son Île déserte, qui sera une découverte pour beaucoup, en tout cas pour moi. De Haydn, toujours, nous entendrons l'une des plus belles symphonies, la symphonie londonienne, qu'il écrit lorsqu'il est à Istanbul, non, à Londres, et qui n'a rien à envier à la grandeur de la symphonie Jupiter. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Même si j'ai tort, laissez-le-moi un peu. Même si j'ai tort, laissez-le-moi C'est pas mal tout ça, hein? Plutôt pas mal. C'est pas mal tout ça, ça donne envie. J'espère que cette programmation aura le loisir de vous plaire.
On va dépoussiérer un peu le décor, on va installer les musiciens, ils vont jouer 40-45 minutes. Et puis après, on se retrouve au bar. Donc le bar. Alors, et les musiciens, pas n'importe quel musicien. David Pourradier. David Pourradier. Batteur. De Énorme. Michel Legrand. De Michel Legrand. De ouais, Michel Legrand, absolument. voilà. Donc on va réinstaller Sandrine. ça. Ouais. Au chant. Absolument. Et puis un organiste. Avec l'Argamon. Formidable. Voilà. Et alors, ils vont faire un hommage à Nougaro. un hommage à Nougaro. À mon ami Nougaro. Voilà, exactement. Donc on va laisser les gars Ici travailler. même les mémés aiment la castagne. C'est ça. C'était mon copain de Toulouse, Nougaro. Ouais. Et c'est formidable parce qu'ils vont faire... Alors, moi, j'ai assisté aux répétitions. Restez là, vous allez vous régaler. C'est absolument formidable. Absolument. Et voilà. Et donc, une fois qu'on aura écouté ce concert... On peut boire après. Après, on va aller boire un coup. On peut pas boire avant. Non, après, on ira boire, boire un coup, un petit cocktail. Laurent Mazori, vous avez réservé, on va passer dans les rangs, on va vous donner une coupe de champagne à tout le monde. Non, on ne fait pas une quête avant ou... Non, et on va capitaine. Oui, alors on va plutôt vous donner du cidre parce que je ne sais plus quelle classe on a réservé, mais les budgets, vous savez, enfin, d'ailleurs on a une démonstration sur la crise de la dette qu'on avait prévu de faire avant, on ne la fait pas, on ne la passe pas. Si vous voulez. On va pas la non, faire. c'est vrai, ce que le maire m'avait demandé, enfin, notre premier adjoint aux finances aussi. Bon, on fera une soirée spéciale sur la crise de la dette. On fait quoi, cidre chipster? Cidre, celui de l'an dernier. Enfin, si vous avez enlevé les étiquettes. Par contre, j'ai des huîtres congelées qui restent, éventuellement des vœux, avant le Covid. Non, mais elles sont très bonnes. Hein. Je vous dis, une fois décongelées, ça se voit pas du tout. 97. Oui, c'est 97. C'est du 97. Ah, c'est du bon. C'est des Exondines. Très bonne année. Du bassin de Thau. Magnifique. Par contre, on a laissé le ciment avec. Oui. Ça évite de voir la couleur. Voilà. C'est assez efficace, en fait. Ils sont prêts ou on meuble encore? Non, il fait 5 minutes. Il fait 5 minutes. Non, en même temps, il fait quand même un grande travail. technicité du nouveau matériel. Ouais, C'est et puis alors, le tapis qu'on tire en fait. C'est pas mal le tapis qu'on tire. Ouais, le tapis qu'on tire, c'est hyper technique. Oui, ouais, j'avais dit qu'il fallait acheter des roulettes, moderne, surtout, mais les budgets, alors on n'a pas pu acheter on les roulettes. préfère faire travailler des gens plutôt que de pousser. Alors, des ce qui est caisses. mieux, c'est de regarder les autres travailler quand nous-mêmes on fait rien. Ça, c'est un truc. Ah, mais moi je croyais que c'était le principe de base en fait. C'est efficace. On vous laisse bosser, les gars. À tout à l'heure au bar. L'écran noir de mes nuits blanches. Allez. Où je me fais du cinéma. Une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois. Où je me fais du cinéma. Allez. Bon, ben on laisse les professionnels. Merci Patrice. Bonne soirée. Merci. Et à tout à l'heure au bar. Ah, d'accord.